Je suis dans l'équipe Product Features depuis presque 3 ans. Donc bonsoir, moi c'est Nicolas, je suis dans l'équipe Product Features aussi depuis un peu plus de 3 ans. Aujourd'hui on va voir pourquoi pourquoi on est passé au RTL sur l'application Deezer, l'état de l'application actuellement avant le passage en RTL, et qu'est-ce qu'on a dû faire pour la rendre compatible. Dernièrement, Deezer a signé un partenariat avec le label Rotana. Ce label est très Ce label est très important dans la région MENA, qui, rappelons-le, s'étend de l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient. Donc avec ce partenariat, on espère toucher plus de 431 millions de personnes dans 28 pays. Et pour donner une expérience Deezer équivalente à un utilisateur en France, on a décidé d'adapter l'application dans la langue arabe et hébreu, qui ont la particularité de s'écrire de droite à gauche et qu'on appelle RTL. Donc, théoriquement, toujours en théorie, dans le pays merveilleux de la théorie, on ajoute le support RTL dans la balise application et on la met à trou. Si vous avez de la chance d'avoir une application qui tourne dans les API les plus récentes, pour nous le plus récent c'est 19. On est passé à 19 pour RTL. Vous pouvez faire tourner la moulinette d'Android Studio qui permet de mettre l'application en RTL dès que c'est possible. Donc ça va faire le travail pour vous. Et si vous avez des views, et j'imagine que oui, des views construites dans le code, donc il faut bien faire attention au set margin. Il faut lui ajouter un set margin start et un set margin end. Pour le padding, il faut faire le set padding relative, donc faire le start et end aussi. Et set gravity, bien sûr, changer les left-right à start et end. Donc ça, c'est une capture d'écran après la première moulinette. On n'avait pas encore la traduction, les trades et tout. C'est en anglais, voilà. Donc normalement ça marche, mais il y a un problème là, un problème là, un problème là, un problème là et un problème là. Bon, il y a un problème partout quoi. C'est pas facile finalement. Mais on s'y attendait en fait. On n'était pas si naïfs que ça, mais bon, on s'attendait pas à temps. Donc on va jouer un petit jeu. C'est le jeu des 7 différences. On a tous joué à ça quand on joue peut-être encore. Je vais pas dénoncer, mais bon. Donc dans ce jeu, la partie tout à gauche, c'est la version standard, en LTR, left to right, comme le français et l'anglais. Hein. La partie tout à droite, c'est la partie en RTL. Donc tout à droite, c'est celle qu'on voulait, qu'on veut atteindre et qu'on a atteint. Spoil alert. Pour la version du milieu, c'est la version c'est la version après la première moulinette. Donc on va présenter différents écrans de l'application et on va voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et plus tard, on va vous donner les solutions. Hein. C'est pas... Donc, voilà, on va se concentrer sur la partie du milieu. Donc, on voit bien le chevauchement du texte. Et on va voir si vous voyez encore. Non, vous ne voyez pas. C'est la carrousel qui ne tourne pas dans le même sens entre le haut et le milieu. Et après, on a le chevron qui n'indique pas la bonne direction d'ouverture de la page. Là, c'est la page My Music, c'est la page de l'utilisateur. Donc, on a la flèche qui pointe dans le mauvais côté, l'icône qui est mal placée. On commence à s'y habituer. Hein. Là, dans cet écran, c'est l'écran flow, c'est pour les recommandations.
je pense que c'est la partie la plus utilisée de l'application. En fait, là, le biseau, il est dans la même, pas dans la bonne direction. On a dû réécrire cette page pour RTL. Là, le texte, il est mal placé. Bon, là, ça devient un peu répétitif. L'icône mal placée, le texte un peu trop près du bord. C'est ça. Maintenant, dans l'écran d'après, on va vous laisser deviner. D'accord ? Donc, qui dit application de musique dit player audio. Donc, ça fait partie quand même du cœur de l'application. À votre avis, est-ce que la version intermédiaire correspond à la version target, sachant que tout est inversé, contrairement aux autres pages, il n'y a pas l'air d'avoir de problème avec les icônes. À votre avis, il y a un petit sondage, est-ce que vous pensez que cette version est correcte? A priori, si je demande, c'est que non. En fait, la version target, on garde bien le LTR, le left to right pour le player. Alors c'est un cas, ça fait partie des normes internationales où un player audio doit forcément se lire de gauche à droite. Historiquement, c'est dû aux cassettes audio qui se lisaient de gauche à droite à l'époque, les cassettes audio avec des bandes magnétiques. Donc le seul écran qui fonctionne bien en RTL, enfin de première visu qui fonctionne bien en RTL, c'est pas le bon. C'est le seul qui doit rester en LTR. Juste faire attention, tout ce qui est gestion du temps, par contre, tout ce qui est loading, chargement, eux doivent impérativement rester en RTL. Donc voilà, c'est vraiment un cas exceptionnel, c'est pour le player. Donc on voit bien que le player n'est pas le bon, et les icônes aussi de précédents suivants, ça doit rester du LTR. Alors on va vous présenter quelques solutions qu'on a appliquées sur l'application pour le passage en RTL. Donc on travaille beaucoup avec les constraintes layout. Pour ceux qui connaissent, qui font de l'Android d'avant les constraintes layout, peuvent se rendre compte que l'éditeur, l'Android Studio Design Tool, c'était une calamité avant. C'était impossible de développer, tout le monde faisait ses propres layouts à la main sans regarder les aperçus, obligé de compiler pour regarder. Mais depuis la mise à jour, depuis que Constraint Layout est sorti, on se rend compte que l'outil est beaucoup plus puissant. Donc du coup, on s'en sert beaucoup, nous, et ça nous a évité en mettant ces options, donc le Layout Direction à local, typiquement, ça permet de visualiser dans l'aperçu, aussi bien en blueprint, comme vous pouvez voir sur la gauche, ou les aperçus, ça permet d'éviter de recompiler l'application. On a une application qui fait près de 20 000 classes, donc si à chaque modification de marge, comme on a vu, pour caler des icônes ou des trucs comme ça, on est obligé de recompiler l'application. C'est un travail sans fin. Je pense qu'on sera encore en train de travailler sur la home actuellement. Une autre petite astuce, c'est sur les text views. Donc les text views qui sont inclus dans les constraintes layout, si elles sont en wrap content, viendront se caler automatiquement comme il faut dans les constraintes layout, vu que c'est le constraint layout qui va donner la position de la vue. Mais à partir du moment où vous les mettez en match parent ou en 0 dp, donc là prendre toute la largeur, il faut spécifier la text direction à local pour que le texte vienne se caler et pas travailler avec les gravity. Sinon, on va se retrouver avec un alignement à droite quand on va vouloir à gauche, etc. On a une application en legacy, avec un legacy de code qui doit dater de près de 10 ans. Donc pour optimiser le code, on a eu beaucoup de custom views dans l'application. Beaucoup de custom views ont été convertis en constraint layout. On perd en performance parce que rien ne vaut les custom views. Mais à maintenir, ça devenait un enfer à redévelopper du coup, surtout pour que ça soit compatible des deux façons. Donc on a pris le parti d'utiliser des constraintes layout. Et on a surtout changé notre prisme de vue et arrêté surtout, enfin toute l'équipe a fait ça, on a arrêté de penser en left et en right, on pense maintenant uniquement en start, en end. Quand on développe un layout, on se dit plus, voilà, c'est la marge de droite, la marge de gauche, c'est vraiment, faut essayer de garder en tête le left et le right. On peut avoir dans les vues, donc récupérer chaque vue, on peut récupérer la direction qui est donnée par l'application. Mais on s'est rendu compte aussi qu'à l'initialisation, donc ça fait partie des bugs qu'on avait au départ,
c'est qu'à l'initialisation de la vue, on ne sait pas si l'application est affichée en RTL ou en LTR. Quoi qu'il arrive à l'initialisation, il va nous retourner que c'est du LTR. Donc quand c'est en RTL, il est obligé de passer. C'est uniquement, on a cette information uniquement quand il passe par le Resolve Layout Direction. Et cette méthode est appelée uniquement au Request Layout. Ce qui a un inconvénient, c'est que les vues en RTL doivent être dessinées 2 fois avant d'avoir l'information de... Voilà. Ensuite, comme disait Cyrine tout à l'heure, on a travaillé sur l'application non traduite. Parce que, vu le process qu'on a chez Deezer, le temps qu'on avait, on a dû travailler avec les textes en anglais. Donc tous les tests qu'on a fait au début pendant près d'un mois, c'était avec les textes en anglais, pendant que la copie en parallèle, pour pouvoir avancer plus vite, s'occupait de la traduction des textes. Et on s'est rendu compte, étant donné qu'on a un catalogue avec des titres internationaux, avec beaucoup de caractères latins, enfin alphabet plutôt germano-latin, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de mix dans les chaînes de caractères, de mix entre des caractères arabes ou hébreux et des caractères internationaux plutôt latins. Ça pose un vrai problème, c'est que l'inversion est faite par l'OS, inverse en fait du coup l'écriture des caractères latins. Et donc du coup ça devient complètement ingérable. Et donc vous pouvez trouver dans la librairie, dans la support lib, un BD formateur c'est Bidirectional Text Formatter, qui est peu documenté. Je pense nous on l'a découvert assez tard malheureusement, uniquement au moment où on est passé en texte arabe et hébreu, qui permet de bypasser ce que fait l'OS d'inversion des caractères et de bien gérer en fait le mélange des deux, notamment avec les chiffres. Je vais vous montrer un exemple. Typiquement, ça c'est les textes, donc voilà, donc là tout est bien rendu, mais on se rend compte que le mélange entre les 2 caractères, aussi bien les dates que les textes, c'est pas du tout dans le bon sens. Les dates sont inversées, le nom de l'artiste est placé à gauche au lieu d'être à droite. Pareil pour les chiffres, où une playlist avec 9900 utilisateurs, là ça pourrait paraître bon, mais en fait ça a été inversé. Le 31 qui devrait se caler à gauche, voilà. Donc du coup on se retrouve avec des affichages complètement faux, sans le BD formateur. Donc voilà pourquoi c'est une petite astuce qu'on a utilisée. Enfin, petite astuce, c'est la façon d'utiliser. Donc le BD formateur wrap le texte, on le set au text view, et ça permet de gérer l'affichage correctement en mélangeant différents alphabets. Voilà, donc les nombres mauvais. Ensuite, pour les vecteurs. Alors les vecteurs, il y a aussi une option qui permet d'auto-mirrorer les vecteurs, ce qui évite d'avoir plusieurs ressources à maintenir, vu qu'elles peuvent automatiquement, en fonction de la langue, en fonction de la direction d'affichage RTL ou LTR, de mirrorer automatiquement les vecteurs. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas l'appliquer à tout. Parce que typiquement, quand on a du texte dans un vecteur, mirrorer, ça va plus rien rendre, ça va plus rien dire. Déjà, il faut mieux éviter de mettre des textes, notamment pour la localisation des textes, mais des textes dans les images. J'en évite. Il y a pas mal d'icônes, comme on peut voir en bas à droite, qui n'ont pas besoin, ils sont déjà symétriques, donc il n'y a pas besoin de les mirrorer. Et d'autres qui sont plus à usage, donc plus en UX, typiquement une loupe avec le manche qui est vers la droite, on ne le mirrore pas parce que la majorité des gens sont droitiers. Et c'est fait en fait le manche de la loupe ou de la louche, si vous faites une application de soupe, je sais pas si de la loupe reste toujours à droite pour correspondre à peu près au standard. Bon, il faut bien tester tout ça. Ben oui. En fait, dans les options développeurs, il y a la possibilité pardon. Il y a la possibilité de forcer le RTL tout en gardant la langue originale du téléphone, enfin la langue que vous utilisez par défaut. Et s'il y a une chose, s'il y a une astuce que je peux vous donner, vraiment, c'est le World Post. C'est de mémoriser le chemin pour changer la vraie langue, parce qu'il n'y a pas meilleur test que de mettre la vraie langue pour tester.
il y a une chose, c'est pas dans les slides, mais en fait, si vous devez tester en hébreu sur l'émulateur et vous avez les values HE pour hébreu, en fait, il y a un gros problème avec Sun de Java qui continue à utiliser une forme qui a été dépréciée en 1989, donc IW. Donc, à chaque HE, rajouter un autre fichier IW pour que ça marche. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Voilà. Voilà. Pour RTL, c'est bien d'adapter les textes. Enfin, c'est bien ça. RTL, c'est adapter les textes, les icônes et l'UI. Mais pour que l'application soit locale, qu'elle se fond dans le paysage, il faut bien adapter d'autres aspects de l'application, l'aspect culturel. Parce qu'on ne peut pas tout exposer partout. Pour nous, dans notre cas, c'était les covers et les lyrics. Par exemple, pour les lyrics, c'est pas que la région MENA qui est concernée, c'est aussi les États-Unis. Dès que c'est explicite, il faut l'afficher. Pour la monétisation, c'est différent aussi, parce que c'est pas le même rapport à l'argent qu'en France. L'utilisation des cartes bleues est presque anecdotique. Et donc, il faut penser soit contacter les opérateurs téléphoniques, puisque c'est les opérateurs téléphoniques qui gèrent tout ce qui est achat dans les téléphones. Donc il faut bien penser à ça, ce n'est pas que la langue. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Ouais, juste sur le BD formateur. Juste sur le BD formateur, vous allez l'utiliser pour tous les TextView de toute l'app? Ou c'est quelque chose? Pour le BD formateur, si on a utilisé les textes pour toute l'app, dans toute l'app, c'est que... tu sais, toi? Parce qu'on n'est pas les seuls qui ont travaillé sur l'application, on est une équipe. Non, ouais, pour le BD formateur, à partir du moment où on reçoit des textes côté serveur ou qui atteignent des données, typiquement le nombre de fans, le nombre de tracks et tout ça, c'est selon la concaténation qu'on fait. Donc automatiquement, on l'utilise. Oui, ce que je veux dire, c'est par exemple, quand on a par exemple les locales, qu'on définit, on définit la locale au début à l'ouverture de l'app, quoi. Est-ce que le BD formateur, ça s'utilise pareil, ou à chaque fois qu'on reçoit un texte une string ou quoi, on doit repasser par ce truc-là? Uniquement l'affichage. C'est uniquement quand tu le set à un text view que tu passes par le BD formateur. Voilà. D'autres questions? Ouais. Oui. Non, c'était juste pour savoir si... donc là, l'appli est déjà sortie Oui. D'accord, et est-ce que vous avez eu des retours justement de savoir s'il y a eu des problèmes, des écrans qui avaient des soucis En fait, ils adorent l'application. On a eu plein de reviews à 5 étoiles et tout. Il faut vraiment faire... pas internationaliser, mais plutôt localiser l'application là où on lance, parce qu'elle était déjà internationale, mais là, c'est... Je vais reprendre les deux. En fait, on teste l'application avant de la lancer sur le store. En fait, elle est beaucoup testée. Donc du coup, on essaye de parer à tous ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'en cours de développement, on s'est rendu compte que les textes des chiffres, notamment le BD formateur, est arrivé un peu en cours de route. Voilà, donc on fait beaucoup de tests. A priori, on n'a pas eu de retour négatif. Les retours sont plutôt positifs sur le MENA des installations de l'application. Donc c'est qu'a priori, il n'y a pas de... On n'a pas encore eu de mauvais retour. Ça a été lancé il y a un mois et demi, je crois. Voilà, donc c'est encore tout frais, mais des bons retours. Ouais, juste pour compléter, en fait, on a des équipes, quand on se parle de tests, c'est qu'on a des équipes qualité chez Deezer, des QA qui font tests manuels et tests automatisés. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait un moins de bugs possible, voire pas du tout. Mais on aura des bugs vraisemblablement dans les semaines qui viennent. Avec le marché qui grandit. Et puis donc, l'objectif après, c'est d'avoir une app qui tourne sur tous ces pays-là avec des spécificités locales.
D'autres questions? Ouais. J'étais un peu curieux par rapport à si vous aviez du spanning dans vos TextView et si jamais le MIDI formateur écrasait tout ça ou s'il y avait des galères particulières. Sincèrement, on a retiré tout ce qui est spanning dans les TextView. Je n'ai pas de souvenir. Je ne crois pas qu'on en ait. Pour éviter justement ce genre de problème. Personne n'a voulu essayer pour voir si c'était galère ou... Si, mais je crois qu'il s'est cassé toutes les dents, donc du coup... Petite question de curiosité, ça veut dire quoi l'acronyme IW pour les values que vous avez utilisées? IW Ouais, t'as hébreu, c'est HE. Oui. IW, non, j'ai pas cherché en fait. Ok, Peut-être Flo. ok. All good. Si vous avez des questions, de toute façon, les équipes sont là à la fin pour discuter autour d'une bière. Ok, merci. Merci. Donc maintenant on passe